Un pacifiste qui a fait face au monde. Chapitre 3. Partie 3. L'écho des acquis a augmenté les risques. Le jeune homme a enfin reçu le diplôme de docteur en philosophie. Il avait un peu plus de 25 ans, mais il était audacieux, cultivé et déterminé. Il rêvait de montrer aux méprisés qu'il ne devrait jamais avoir honte d'eux-mêmes, que rien n'est plus digne qu'un être humain. Par la suite, il a participé intensivement au mouvement pour les droits civils. C'était le premier de nombreux mouvements. L'atmosphère était tendue. À tout moment, il pourrait perdre la vie. Mais il était incapable de faire taire ses rêves. Ils ont crié dans les vallées secrètes où naissent les émotions. Quel rêve eut l'endroit? Selon la pensée de Sun Tzu, l'art suprême de la guerre est de vaincre l'ennemi sans combattre. MLK, il voulait vaincre l'ennemi de la discrimination sans verser une goutte de sang. C'était un poète guerrier. Il a commencé à participer à des marches et à faire des discours enflammés sur ceux qu'il croyait. L'année suivante, les menaces se sont multipliées. Sa maison a été bombardée, mais heureusement il s'est échappé. Il voulait détruire un jeune homme qui ne présentait aucun danger, si ce n'est d'infecter les gens avec sa sensibilité et sa passion pour la vie. Le phénomène RAM a enregistré de manière privilégiée dans sa mémoire la violence de cet attentat terroriste. Compte tenu de cela, encore une fois le grand dilemme des rêveurs. Deux chemins ont été tracés dans son esprit. Soit il affrontait et surmontait les fenêtres phobiques, soit il y serait soumis. Quand la peur est présentée dans l'amphithéâtre de l'émotion, il n'y a pas deux gagnants. Soit nous dominons la peur, soit la peur nous domine. Aux yeux du monde, il vaudrait mieux qu'il prenne du recul et oublie ses rêves. Beaucoup à sa place les auraient enterrés. Certains jeunes enterrent leur créativité avant de passer leur test de participer à des concours. La peur a enterré des millions de rêves à travers l'histoire humaine. La vie est un jeu. Nous pouvons perdre dans de nombreux moments, mais nous ne pouvons pas admettre être sur le banc de réserve. MLK analysait les causes de sa lutte et les conséquences d'un éventuel retrait. Donc, même s'il tombait, il se levait. Quand dans le théâtre complexe de l'esprit humain il y a des rêves, les sourds peuvent entendre des mélodies, les aveugles peuvent voir les couleurs, les abattus peuvent trouver la force de continuer. Les rêves ont le pouvoir de nous amener à des niveaux impensables. J'aurais aimé, mes chers amis, que nous soyons tous des rêveurs. MLK, c'était le Beethoven des doigts de l'homme. Il a entendu les sons poignants des victimes du rejet. Il a entendu la douleur dans les recoins de ceux qui étaient considérés comme indignes d'être libres. Il a entendu des mères pleurer parce qu'elles savaient que leurs enfants n'auraient pas d'avenir. Il a entendu les personnes âgées faire des gémissements inconsolables d'humiliation publique. Il a entendu des jeunes barrés aux portes de l'école demander pourquoi. Ces sons l'ont propulsé à l'épicentre du tremblement de terre social. Ils ont stimulé sa lutte, même lorsqu'il était en prison. Il s'est battu pour ce en quoi il croyait, sans blesser l'agressif. Il se débattait comme un poète de la sensibilité.